Daredevil est un des personnages les plus gâtés chez Panini Comics en version française. D'abord parce que sa publication est soutenue et les rééditions sont nombreuses. On retrouve tous les arcs majeurs de Daredevil dans les plus belles collections et les derniers épisodes où viennent se frotter tous les auteurs qui arrivent avec leurs nouvelles idées et avec l'envie d'inscrire leur nom à côté de ceux prestigieux de Frank Miller, Al Nocenti, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Mark Waid. Ils sont tous là, armés pour pouvoir nous proposer le meilleur de Daredevil. Aujourd'hui, je vous présente de découvrir la dernière série en date de Daredevil, puisque vous le savez maintenant, à chaque changement d'équipe de créateurs, Marvel nous fait un nouveau numéro 1 pour pouvoir marquer et donner toutes ses chances à ce titre, pour pouvoir vous inviter à découvrir ces récits, vous inviter à découvrir ces épisodes parce qu'un nouveau numéro 1 se vendra toujours mieux qu'un numéro 433. Daredevil, nouvelle génération, c'est l'arrivée de Saladin Ahmed, le scénariste de Miles Morales, Spider-Man aux manettes, qui lui aussi va essayer de nous séduire et de nous proposer le meilleur de lui-même. Il est accompagné par plusieurs dessinateurs parce que vous le savez, c'est la tendance aujourd'hui, c'est de venir avec non seulement une nouvelle idée, un nouveau statu quo, mais également de venir avec des nouveaux artistes. On peut citer Aaron Kuder, dessinateur notamment de Ghost Rider, qui a pas mal travaillé chez Marvel. C'est vraiment quelqu'un qui commence vraiment à s'installer dans le paysage. Et surtout d'un dessinateur que j'ai découvert qui s'appelle Farid Karami. Farid Karami, qui est un dessinateur qu'il va falloir suivre de très très près, parce que j'ai pris une claque en découvrant son style de dessin. C'est absolument génial, sorte de mélange entre Gene Colan et Neil Adams, dessinateur absolument talentueux qui nous régale et qui, je pense, est promis à un grand avenir parce que ce qu'il propose, c'est vraiment étonnant, c'est une véritable découverte et c'est une véritable révélation pour moi. Un autre dessinateur qui travaille, c'est Germán Peralta, qui a travaillé notamment sur Loki. Voilà, donc 3 dessinateurs pour une cohérence graphique et le tout entouré, englobé par les magnifiques couvertures de John Romita Jr. Eh ouais, John Romita Jr. qui a fait son grand retour chez Marvel, vous le savez, il y a quelques années maintenant, revient sur Daredevil après avoir dessiné Daredevil évidemment sous l'ère Anno Nocenti dans les années 80, après avoir fait Man Without Fear de Frank Miller, c'est à lui qu'on a proposé de faire les couvertures de cette nouvelle série et il s'en sort avec brio et talent parce que on aime le Daredevil de John Romita Jr. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Regardez comme c'est super cool. C'est d'ailleurs dans un John Romita Jr. Qui, comme beaucoup de personnes vieillissent, je trouve que Daredevil lui va super bien, parce que Daredevil, il les dessine vraiment très très bien et il n'y a absolument rien à redire sur son Daredevil. Là où par exemple il est un peu moins convaincant sur ces derniers épisodes de Spider-Man. D'ailleurs aux États-Unis il est en train de terminer le run de Zeb Wells et on verra quel sera évidemment son prochain projet. Une des particularités, spoiler alert, si vous voulez pas être spoilé, coupez cette émission. C'est que dans le nouveau statu quo, regardez, Daredevil, Matt Murdock, est devenu prêtre. Vous connaissez sa foi catholique, vous connaissez l'importance de la religion dans la construction de ce personnage. Saladin Ahmed a décidé d'en faire un prêtre et il a donc endossé la robe et ce titre. Alors ce qui est très amusant, parce que petit clin d'œil, si vous avez lu Ultimate Spider-Man en version originale, dans la version de Ultimate Spider-Man, le curton qui fait un office pour un hommage après une attaque terroriste, c'est aussi Matt Murdock dans l'univers Ultimate. Il est également, les 2 épisodes sont quasiment parus en même temps aux États-Unis. Et donc on a ce petit clin d'œil qui fait que même dans l'univers Ultimate, donc un univers parallèle, une réalité parallèle, Matt Murdock est un homme d'église, un homme de foi. Voilà, donc régalez-vous vraiment, découvrez cette série. Elektra est là bien entendu avec son costume à elle de Daredevil. Je vous invite à découvrir cette série et à la dévorer si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, réjouissez-vous parce que Daredevil est donc pré-publié maintenant en 100% et après, une fois que le succès est au rendez-vous, ça sort en
de luxe. On a de la chance d'avoir de si belles collections pour un personnage aussi riche et aussi passionnant. C'est à découvrir chez votre libraire. Pensez en cette rentrée à faire un tour dans votre librairie préférée pour faire vivre votre libraire. Je vous invite bien entendu à vous régaler. Je vous invite à découvrir tout ça. Je vous invite à bien entendu sauter à pieds joints sur ce Daredevil. La couverture vous attirera et le contenu vous plaira sans nul doute. Bien, merci d'être si nombreux à à regarder Radio Comics. Vous êtes plus de 24 000 sur la chaîne. Merci d'en faire un succès. Pour soutenir la chaîne, c'est simple. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un commentaire. Vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous pouvez partager la vidéo ou aller sur le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics, votre chaîne 100% comics qui au quotidien vous raconte les meilleurs comics et vous présente les meilleures nouveautés et vous aide à y voir plus clair, d'abord dans vos choix et aussi à mieux comprendre cet univers passionnant. Il y a 80 comics qui sortent par mois. Je vous présente les meilleurs et ceux qui sont pour moi les incontournables. À très bientôt, salut.